chante J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Come on. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur. J'ai la paix du cœur, je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon
c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Louez mon sauveur le jour durant. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout,
par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh oui. Si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je marche jusqu'au bout par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh, oh, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'Église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour à tous et à toutes. Si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'aller vous chercher un café, un muffin. Ah, OK. Sinon, est-ce qu'il y a de l'eau chaude? Il y a des jus. Il y a toutes sortes de choses. Bon, ce matin, évidemment, c'est une première, là, puis comme il arrive des fois dans les premières, il y a des problèmes techniques. Ils ont eu des petits problèmes techniques avec le café, mais ne craignez rien, là, on va en avoir. Et l'objectif ce matin, j'aimerais, c'est sûr, ceux qui sont à l'écran, à la maison aussi, on vous salue chaleureusement ce matin. Mais évidemment, il y a une situation tout à fait nouvelle qui se produit ici à l'Église communautaire Mountain View dans notre bâtiment parce que nous avons, à partir de ce matin, l'objectif de repartir à neuf d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, et c'est de vivre la communauté, la fraternité, concrètement, pas seulement dans l'esprit, mais vraiment pratiquement, et c'est pourquoi il n'y a plus de chaises, vous ne pouvez pas voir ça à la maison, là, mais il n'y a plus de chaises cordées les unes après les autres. On a mis des tables, et puis évidemment, autour des tables, un certain nombre de chaises. On veut créer concrètement un échange, un partage, des liens,
Pendant le message aussi, on prévoit avoir un moment d'échange à travers le message, etc. Donc, c'est un renouveau, c'est un départ comme le printemps qui va se pointer officiellement le bout du nez demain, comme les météorologues nous le confirment. Demain, c'est le premier jour du printemps. Pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment un renouveau, c'est une renaissance et on a plein de nouvelles choses qu'on veut bâtir. On veut repartir à neuf et ça ici ce matin, c'est un des signes pour ce renouveau, ce départ-là. Donc, les prochains dimanches, ce sera la même chose. Ne pensez pas que c'est parce qu'aujourd'hui, c'est comme on dit aux Canadiens de Montréal, un reset là, ou un restart, ou peu importe le mot. Ça va être comme ça dans les prochains dimanches et qui sait peut-être autre chose. Mais notre objectif, c'est de mettre l'accent, l'importance sur la vie de famille. Comme il est dit dans les psaumes, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs d'habiter ensemble, d'être ensemble. C'est là que descend la bénédiction. C'est ainsi que c'est écrit depuis 3000 ans. C'est indiqué que la bénédiction de Dieu descend, coule sur ses enfants quand ils vivent ensemble, en famille, en communion. Oui, bravo, c'est ça. Merci Seigneur. Alors voilà. Donc aujourd'hui, dans les prochains dimanches et de d'autres manières, nous veillerons à enrichir cela, à enrichir notre communion, à recréer des liens, à retisser, à tisser serré, comme on dit en québécois, hein, tricoter serré. On va veiller à ce que ça soit tricoté serré, à ce qu'on soit non seulement des fidèles de Jésus qui se réunissent ensemble, mais qu'on soit une vraie famille de Jésus. Et on vous demande, on se met ça comme exigence de faire un effort pour sortir évidemment de notre individualité de foi. C'est sûr qu'on peut aimer aller dans une église et dire, bon, je vais profiter de la louange, je vais profiter du message, je vais profiter des prières, ça me fait du bien, Seigneur. Mais Dieu est bon avec ça, c'est sûr, Dieu est fidèle avec ça. Mais en plus, de dire au Seigneur, mais je veux apprendre aussi à aimer ceux qui sont autour de moi, parce qu'ils sont tes enfants comme moi je le suis. Et je veux, Seigneur, être un frère, une sœur. Je veux être un membre de cette famille qui est la tienne. Je veux aimer concrètement. Alors, c'est aussi important. Jean l'apôtre a dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne manifestes pas l'amour envers les frères et sœurs. C'est fort, hein? C'est très fort, c'est audacieux, c'est intense. Mais Dieu est intense. Dieu est intense. Alors, on va passer un temps dans la louange. Donc, je vais laisser André et aux autres qui sont ici, nos frères et sœurs, nous conduire dans un temps de louange. Alors, vous pouvez vous lever, évidemment, de là où vous êtes, de tasser la chaise, de vous installer. Vous pouvez vous lever. Sentez-vous à l'aise pour cela et que le Seigneur bénisse cette communion Amen. Pour lui, pour sa gloire. Amen. Bon matin, vous allez bien? Vous êtes beaux, c'est beau de vous voir. Puis ce matin, je veux quelque chose de nouveau aussi au niveau de la louange, parce que je ne sais pas pour vous, mais dans les 2 dernières années, des fois, c'était peut-être plus difficile d'avoir un bon moment de louange. Tu sais, je me dis, oui, on a offert en ligne, mais des fois, le son qui sort de l'ordi est un petit peu plus cacane, tu sais, c'est un peu plus plate. Tu sais, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas le son. Et puis ce matin, je voulais juste faire un petit refresh de ce que c'est vraiment la louange et louer Dieu pour qu'on puisse vraiment avoir un moment spécial ce matin de louange. Et puis, louer Dieu, c'est d'abord reconnaître qu'il est le Créateur, le Sauveur. C'est avec la reconnaissance pour ce qu'il fait. C'est confesser notre foi et notre confiance en Dieu, notre joie de lui appartenir. Puis là, vous me dites, OK, mais comme ça me donne quoi? Tu sais, louer, ça me donne quoi? J'ai la réponse, guys. La louange produit dans nos vies l'enthousiasme. Dans la vraie louange, en fait, nous laissons le Seigneur agir dans nos cœurs. Il vient dégeler nos cœurs. Il ranime notre amour pour lui. Puis dans la louange et l'adoration, en fait, on a un renouvellement de nos forces. Pendant qu'on loue, on oublie tous nos soucis.
Quand on loue le Seigneur, notre ennemi s'enfuit. On connaît tout le cantique, c'est « Je m'écris, loué soit l'Éternel, que je suis délivré de tous mes ennemis. » Nos ennemis, en fait, peu importe c'est quoi ton ennemi ce matin, si tu as une tentation, si tu as de mauvaises pensées, des fausses accusations, un péché, loue ton Dieu. Puis la louange et l'adoration édifient et purifient pas seulement le chrétien, mais l'Église aussi. Donc, est-ce que vous êtes prêts d'avoir un moment de louange, mais un vrai moment de louange, qu'on puisse tasser nos soucis, nos péchés, peu importe, qu'on puisse vraiment juste se fixer sur lui et dire à quel point qu'on l'aime. Le premier chant s'intitule « Tu es la vie » et il vit en nous. Est-ce que vous êtes prêts? Let's do it! En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Chantons sous un ciel gris. Sous un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, où tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta gloire. Pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu. Jésus, sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours.
toi la lumière. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, homme et petit. Chantons, oui, je te célèbre Et je me prosterne. oui, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est, En toi tout n'est que grâce. tout est admirable. Dieu, tu es si bon. Et grand pour chantons, oui, je te Célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. tout est admirable. Dieu, tu es si bon. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as. Déclarons-le. Non, je ne saurai jamais le prix de tout ce que chantons, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Une dernière fois, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te Je veux proclamer ta majesté. en toi tout n'est que grâce, Tout n'est que grâce. tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour. Chantons tout doucement, oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Je es si bon et grand pour. Déclarons, Dieu, tu es si bon. Oui, Dieu, tu es si bon et grand pour moi.
une fois. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Ayez pas peur d'élever la voix puis de lui dire à quel point vous l'aimez ce matin. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Chantons tous ensemble. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Chantons Alléluia, Alléluia. Nous chantons Alléluia, Alléluia.
t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Déclarons-le, crions-le s'il faut ce matin. Oh, pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, chantons pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Une dernière fois pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Tout doucement maintenant. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Tout mon être veut te louer, papa. Une dernière fois pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oui, tout s'incline devant ton trône qui connaît ta splendeur. Du haut des cieux, tu es venu. Sans toi, nous sommes perdus. Et nous t'élevons, à tes pieds nous nous courbons. Tu règnes sur nous et nous t'acclamons, car ton règne durera toujours. Oh. Celui qui est et qui sera, tu es le Dieu de l'instant. Roi couronné, sois exalté, à jamais glorifié. Et nous t'élevons, à tes pieds nous nous courbons. Tu règnes sur nous et nous t'acclamons, car ton règne durera toujours. Gloire et louange, force
force et puissance. Nul ne se compare à toi. Alléluia. Gloire et louange, force et puissance. Nul ne se compare à toi. Alléluia, chantons gloire, gloire et louange, force et puissance. Nul ne se compare à toi. Alléluia, une dernière fois. Gloire et louange, force et puissance. Nul ne se compare à toi. Et nous t'élevons, et nous t'élevons. À tes pieds nous nous courbons. Yeah. Tu règnes sur nous et nous t'acclamons, car ton règne sera toujours. Oui, tout s'incline devant ton trône, qui connaît ta splendeur. J'aimerais qu'on reste dans un temps juste avec un peu de piano, puis que chacun, on ait le temps ce matin d'entrer en nous-mêmes. Et déjà avec les chants qu'on a fait ce matin, je trouve que c'est des chants qui proclament qui est Dieu dans sa gloire, sa grandeur, sa justice, sa majesté. Dieu est grand, Dieu est saint. Et quand on se compare à lui, évidemment, on est gêné un petit peu. Ça gêne. Et c'est normal, cette gêne-là. C'est normal parce que quiconque s'est trouvé dans une situation où Dieu s'est manifesté, quiconque était honnête, s'est ramassé un peu comme Ésaïe, si vous avez lu dans Ésaïe, dans les premiers chapitres, où il est dans le temple, et puis là, Dieu se manifeste. Et la première chose qu'Ésaïe a dit, je suis pécheur, puis je vis au milieu d'une nation pécheresse. Dieu, tu sais, comment est-ce que je vais m'en sortir de faire face à toi? Et Dieu, à ce moment-là, intervient sur lui pour le purifier de ses péchés. Parce que ça, c'est la volonté du Seigneur d'exercer sa grâce et sa bonté et son pardon. Il le fait pour nous à travers Jésus, à travers son sang. Mais je pense que c'est bon de prendre quelques instants dans le silence intérieur, nous avec le Seigneur, et de lui demander ça, de faire cette démarche-là, de dire au Seigneur, je ne peux pas prétendre à entrer chez toi comme ça en poussant la porte et en disant « Hey, salut toi ». Je rentre dans la présence de Dieu avec beaucoup de révérence et de reconnaissance, parce que si je peux m'approcher de Dieu, c'est parce qu'il me pardonne, il me voit tel que je suis, il connaît mes erreurs, mes manquements, mes fautes, il connaît mes péchés. Nul n'est digne par lui-même de l'approcher. Que par le sang de Jésus qui purifie nos péchés, qui pallie à toutes nos fautes, qui étend depuis Dieu la justice vers nous comme un pont qu'on peut traverser, que par la justice du Messie, du Fils sacrifié sur la croix par amour, que par Jésus, nous soyons amenés dans les bras du Père ce matin, tout à nouveau.
Merci Seigneur de nous appeler par ton amour. Oui, ton amour nous appelle à toi qui es parfait, qui est beau, qui est pur, qui est plein de bonté, mais qui est aussi juste et saint et pur et parfait. Seigneur, nous voulons ce matin te rendre grâce que toi, tu as décidé de répandre ton pardon sur la terre à tous ceux qui te demandent pardon, à tous ceux qui ont voulu reconnaître le pardon accordé par Jésus, par sa croix, par sa mort et par sa résurrection. Seigneur, merci de nous avoir accordé le pardon. Nous prions pour ceux et celles qui ne comprennent pas encore, ceux et celles qui doivent comprendre, ceux et celles dont les yeux doivent s'ouvrir. Nous prions que ton Esprit Saint les convainque de péché, car il n'y a qu'un seul qui est juste, c'est Jésus. Jésus seul est juste, il est notre justice. Nos meilleures œuvres ne sont rien devant toi, ne peuvent racheter nos fautes. Nous sommes perdus sans le pardon en Jésus. Nous voulons, Seigneur, que ton Esprit Saint convainque de péché, de justice en Jésus, de jugement parce que tu es juste et que la justice demeure éternellement. Il y a une justice et c'est toi. Il y a une justice et c'est toi. Seigneur, nous voulons déclarer et proclamer que tu es celui qui nous rend juste, celui qui nous pardonne, celui qui nous justifie. Nous voulons te remercier pour cela. Seigneur, nous voulons qu'ici, nous tous rassemblés, nous restions dans cet état d'esprit de sécurité en Jésus, dans notre union avec lui et par ton esprit, que nous soyons rassurés, humbles mais rassurés, humbles mais affermis, humbles mais confiants que nous sommes par le sang de Jésus, pardonnés, purifiés, sanctifiés et amenés par le rachat de Jésus, amenés à être tes héritiers, à être tes véritables enfants. Nous te bénissons pour cela. Bénis cette communauté, Seigneur. Nous la plaçons devant toi comme tout à nouveau. Nous voulons, Seigneur, que ce dimanche marque pour cette communauté un retour, certes, mais une sorte de renouveau. Nous avons besoin que tu nous restartes, Seigneur, que tu réinitialises le feu du témoignage ici. Nous voulons, Seigneur, que revienne la flamme de l'Évangile, la flamme de l'Évangile, la flamme de ta vérité, la flamme de ton royaume, Seigneur. Rallume le feu. Rallume-le, car toi seul peux le faire. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'argent qui font qu'une Église est vivante. C'est toi et toi seul. Et tu ne regardes pas au nombre, mais tu regardes au cœur. Et nous voulons donc que nos cœurs soient devant toi, humbles, mais justes, purifiés et sanctifiés, et enfin remplis par ton Esprit. Alors que ton Esprit descende encore en nous, qu'il nous renouvelle et nous remplisse pour ta gloire et ta gloire seule, et l'avancement de ton règne. Et vous êtes d'accord avec ça? Amen, amen et amen. Voilà, donc c'est vraiment un restart. On n'aura pas peur des mots, là. Peu importe ce que vous pouvez penser à ça, on a vraiment le désir de repartir à neuf. Il n'y a pas de honte à ça. De toute façon, vous savez que les renouveaux, les recommencements, c'est classique dans le plan de Dieu. Il y a des rendez-vous comme ça, ne serait-ce que les temps de célébration hebdomadaires. Le dimanche, c'est un restart. Le dimanche, c'est une réinitialisation. Le dimanche, c'est un temps d'arrêt pour repartir à neuf, béni et sanctifié par le Seigneur. Voilà. Pour les annonces, il n'y a rien de particulier, sinon, comme on vous le disait, là, qu'on prie, qu'on veut travailler. Si vous avez des idées supplémentaires, gênez-vous pas de venir. Hey, ce serait le fun s'il y avait telle affaire. Venez nous voir, proposez-nous des idées. On veut être une vraie famille. On veut tisser les liens fraternels
ensemble. On veut se soutenir vraiment de tout cœur. On va avoir, évidemment, dans les prochaines semaines, il y a Pâques qui s'en vient. Dans un mois, ça va être Pâques. Il va y avoir un dimanche particulier par rapport à ça. Mais aussi, ce qu'on peut vous annoncer, c'est que le 1er mai, c'est le 1er mai, hein? Ça tombe, boum, le 1er mai. Dimanche, le 1er mai, il va y avoir notre frère Luc Gingras, que vous connaissez, qui va venir ici à l'Église. On va avoir un dimanche spécial d'évangélisation où l'Évangile va être mis là. Et puis, c'est une belle occasion pour inviter des proches qui n'ont jamais entendu la prédication de l'Évangile. Donc, ça va être extraordinaire. On va avoir un temps avec Luc Gingras le 1er mai. Voilà, je vais inviter les préposés aux offrandes à s'approcher. Et on va rendre grâce au Seigneur pour ces dons parmi nous. Évidemment, si vous nous visitez, sentez-vous à l'aise. C'est le privilège des membres de l'Église, de ceux qui y sont associés pleinement, de participer au ministère ici dans la communauté. Je vous invite à un mot de prière, encore une fois, avant de recueillir les offrandes parmi nous. Seigneur, béni sois-tu. Nous prenons ce temps pour te rendre grâce, te remercier pour le privilège que nous avons de pouvoir vivre dans la paix, vivre dans un pays où le travail ne manque pas. Seigneur, nous te remercions de pourvoir abondamment à nos besoins et nous t'offrons cette part-là, cette offrande, nous te la donnons à toi pour que ton œuvre avance. Aide-nous à la gérer dans la sagesse. Bénis le conseil d'administration aussi qui se réunira aujourd'hui, que ta grâce, que ton esprit soit en chacun d'eux pour gérer ces sommes-là selon ta volonté pour l'avancement de ton règne. Amen. Amen. Je vais inviter les enfants à s'approcher avec Anne qui va être avec les enfants ce matin. Oh, là aussi, il y a un retour, hein? Là aussi, il y a un retour. La multiplication des enfants, c'est bien ça. Bonjour. Quelle joie. C'est le fun. Merci Jésus, merci de nous donner des enfants dans cette famille, dans cette communauté. Merci de les bénir. Merci de les prendre dans tes bras comme tu l'as fait lorsque tu étais ici sur la terre. Tu as pris les enfants dans tes bras et tu les as bénis. Et nous les bénissons en ton nom, Jésus. Prends-les dans tes bras, embrasse-les, serre-les bien fort et parle à leur cœur. Bénis Anne qui va leur partager la parole ce matin et qu'ils aient un temps réjouissant et marquant, qu'ils se souviennent à toujours de ces moments qu'ils ont eus dans cette Église à entendre ta parole. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il a l'air d'être content. Voilà. Alors, on va avoir un temps dans la parole du Seigneur. Ce matin, c'est notre frère Stéphane qui vient partager la parole. Et comme on vous le disait également, vous pouvez vous attendre à une petite surprise à un moment donné, à devoir partager, à échanger. Et c'est prévu. On veut essayer d'alimenter, comme on le disait tout à l'heure, le temps de communion ensemble, d'échanger dans la parole. Alors, on va inviter Stéphane à s'approcher. Que le Seigneur te bénisse et te conduise dans ce message. Amen. Amen. Bon matin tout le monde, ça va bien? Wow, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tout est chamboulé, tout est changé. J'espère que vous n'êtes pas trop surprise ce matin. J'espère que vous êtes quand même à l'aise et confortable dans ce nouveau contexte-là. Et on va avoir un bon temps ce matin, je crois, dans la parole de Dieu. J'ai un bon sujet pour vous, mais juste avant de commencer, puisque Christian a pris la liberté de faire quelques annonces, je vais juste en ajouter une avant de l'oublier. N'oubliez pas qu'il y aura réunion d'affaires annuelle le 10 avril prochain, soit dans 3 semaines, si mon compte est bon.
Et vous devriez avoir reçu, les membres de l'Église, là, une enveloppe avec toute la documentation là-dedans, les procès-verbaux, les rapports financiers, les lettres pastorales. Et vous avez également dans cette enveloppe-là, à la fin, là, une feuille, c'est comme un bulletin de nomination. Donc, on a quand même un poste sur le conseil d'administration qui va être vacant à partir de la prochaine année, à partir de la prochaine réunion d'affaires annuelles. Donc, on vous invite à nous suggérer des noms. Vous avez reçu également dans le document là, la liste des membres de l'Église, des membres votants. Donc, vous pouvez nous suggérer 2 noms sur cette feuille-là que vous pouvez compléter, signer, tout ça, et la déposer dans la boîte. Il y a une petite boîte en arrière, là, une boîte blanche où on peut déposer également nos offrandes. Vous pouvez déposer vos bulletins de nomination dans cette boîte-là et vous avez jusqu'à dimanche prochain pour nous les remettre. Et nous, on va faire le dépouillement de cela et on va entreprendre les procédures là, avec le comité de sélection pour voir qui pourrait combler le siège à combler là, pour la prochaine année. Donc, merci beaucoup à l'avance. Donc, mettez ça dans votre agenda. Dimanche prochain, date limite pour remettre vos bulletins de nomination et également le 10 avril, la réunion d'affaires annuelle. Amen. J'ai terminé. Je ferme la parenthèse. Gloire à Dieu. Ce matin, premièrement, je vais vous souhaiter la bienvenue. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en ligne avec nous également, donc soyez les bienvenus à l'Église communautaire Mountain View. Ce matin, on va avoir, comme Pasteur Christian disait, on va avoir un sujet que je vais vous partager. Et également, on va avoir une période de quelques minutes où on va avoir l'occasion de pouvoir partager ensemble à la table à laquelle on est assis dans votre bulle familiale ou avec vos amis. S'il y en a qui sont seuls, je vais vous encourager naturellement à vous joindre à d'autres qui sont là tout près de vous pour pas que personne reste seul. Ça, c'est important. Donc, et vous allez voir avec le sujet, il va y avoir une question qui va être posée à un moment donné. Et puis, c'est à partir de cette question-là qu'on va pouvoir, chacun d'entre nous, avoir l'occasion de partager courtement. Hein, c'est sûr qu'on ne veut pas passer 1 heure, là, c'est dans le contexte de la réunion. Si vous voulez, après la réunion, vous pourriez continuer la conversation, si cela vous le dit. Mais le but, c'est que peut-être on puisse prendre chacun d'entre nous, peut-être 1 minute. 1 minute par personne pour raconter une anecdote ou un témoignage là, court et précis en lien avec le message qui va vous être apporté. Donc, voici le message ce matin, mais juste avant d'aller au titre du message, on va regarder ensemble un texte dans les Actes des Apôtres. D'ailleurs, tous les textes vont être tirés des Actes des Apôtres ce matin, dont Acte 2, versets 1 à 8. Acte 2, versets 1 à 8, et on va lire ensemble, si vous voulez bien. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Donc, ici, il y a une expression qui ressort dans ce texte-là, qu'on va retrouver à 3 reprises dans les Actes des Apôtres. Et cette expression-là, c'est l'expression « tout à coup ». Hein? C'est tout à coup. Il est arrivé quelque chose alors que les disciples étaient réunis dans la chambre haute, dans la prière. Ils attendaient quelque chose de la part du Seigneur qui leur avait été promis. Et alors qu'ils étaient dans l'attente, tout à coup, il y a quelque chose qui est arrivé, il y a une circonstance qui est arrivée. Dernièrement, justement, je faisais la lecture de l'épître, pas de l'épître, mais du livre des Actes des Apôtres. Et puis, je trouve tellement que
Ce livre-là est intéressant dans ce sens où ça nous ramène justement à la base de la vie chrétienne, au commencement de l'Église. Comment ça a commencé l'Église? Hein, qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens commencent à se réunir comme ça dans cette formule-là qu'on connaît aujourd'hui? C'est un livre qui est rempli justement de toutes sortes de surprises, toutes sortes de miracles. C'est un livre miraculeux, les Actes des Apôtres. Je vous encourage à le lire lorsque vous avez du temps à la maison, d'entreprendre peut-être la lecture de ce livre-là. Je vous le recommande fortement. C'est un livre qui est rempli de toutes sortes de bouleversements. On voit le Saint-Esprit qui vient, qui comme bouleverse les traditions, qui bouleverse les idées préconçues, qui fait sortir de ta zone de confort. Hein? C'est un peu comme ça, peut-être vous vous sentez ce matin lorsque vous êtes arrivé, vous avez peut-être dit, c'est quoi ça? On n'a jamais vu ça avant, j'ai jamais assisté à une réunion comme ça, c'est quoi cette nouvelle affaire-là? C'est une nouvelle mode? Puis là, on est tous chamboulés dans notre tradition, dans nos idées préconçues de ce que ça devrait avoir l'air, l'Église. D'habitude, on n'est pas assis comme ça, puis là, vous êtes tous instables, tous sortis de votre zone de confort, puis là, vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer. Et le Saint-Esprit aime ça faire ça d'un fois. Il aime ça nous bouleverser, il aime ça nous surprendre de toutes sortes de manières. Et le Saint-Esprit, un jour, vous savez, il a même poussé Jésus à aller au désert après son baptême afin de le revêtir de la puissance pour qu'il puisse accomplir sa mission. Et encore aujourd'hui, il désire nous pousser, c'est pourquoi il nous surprend et nous étonne encore et encore à travers les diverses circonstances de nos vies. Et certainement, dans nos vies, il y a eu des moments et il y aura encore des moments où on pourra dire, tout à coup, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose, le Saint-Esprit, Dieu, dans sa personne, est venu se révéler à nous et il a fait quelque chose dans nos vies de manière surprenante. Donc, le livre des Actes nous rapporte 3 situations où on voit l'expression « tout à coup ». Et quand on voit cette expression-là, moi, vous savez, quand j'ai lu ce livre-là, je l'ai lu sur une courte durée, puis c'est facile, à un moment donné, dans notre lecture, il me semble que j'ai vu ça. Il me semble que je viens juste de lire ça, ce mot-là. Puis là, on continue notre lecture un peu plus loin dans d'autres chapitres. Bien, voyons, encore une fois, on voit la même expression. Et c'est vraiment cette expression-là que je veux ressortir. L'expression « tout à coup » a pour idée de surprendre subitement, d'une manière inattendue. C'était quelque chose qui est arrivé qui n'était pas attendu. C'est comme une surprise. Et chaque fois, elle a pour but d'amener la personne à faire quelque chose qu'elle ne croyait pas faire en temps normal. Et nous, on aime ça quand c'est normal. On aime ça, notre routine, on aime ça quand on est en contrôle de toutes les situations alentour de nous. On se crée chacun d'entre nous des routines à la maison, des routines au travail. C'est pas long qu'aussitôt qu'il y a quelque chose de différent qui cherche à entrer dans notre routine, qu'on n'aime pas ça et qu'on est sous nos gardes. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, ça arrive là, partout. Dans mon milieu de travail, ça arrive à l'occasion qu'il y a des petits changements. Puis là, tout d'un coup, là, tout le monde devient anxieux. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Il y a du nouveau qui s'en vient. On est anxieux face à la nouveauté, face au changement. On est résistant à cela parce qu'on aime ça, avoir notre zone à nous là, où on ne se fait pas déranger, puis qu'on est en paix, puis on a réussi à se créer cette zone-là autour de nous. Donc, le Saint-Esprit, à l'occasion, il a besoin de venir nous surprendre, il a besoin de venir nous bousculer, il a besoin de nous pousser pour qu'on puisse apporter les changements de Dieu dans son désir, dans son cœur, c'est de nous voir progresser, c'est de nous voir changer. Puis naturellement, ce n'est pas dans la normalité que ça va se passer. Souvent, c'est dans les changements, puis dans les défis qu'on doit faire face à tous les jours de nos vies que Dieu vient nous changer et vient nous transformer. Donc, on a vu dans ce texte-là, dans Acte 2, justement, que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et puis là, la Bible nous parle qu'il y a eu des langues de feu. Les gens sont même parlé en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Et le but de cette intervention surprenante de Dieu envers ses disciples était de confirmer
et d'accomplir une promesse qu'il avait faite. Dieu avait fait une promesse. Il avait dit que moi, je vous baptise d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, Dieu avait fait une promesse. Et il y en a beaucoup des promesses dans la parole de Dieu. Et peut-être que même un jour, vous avez reçu une promesse de Dieu sur votre vie et que vous êtes encore dans l'attente de la voir s'accomplir. Hello? Ça arrive, ça. Ça arrive que Dieu nous fait des promesses. Des fois, on peut même les citer, les promesses à la parole de Dieu, puis on se demande, voyons, comment ça se fait, là? Pourtant, Dieu m'a promis, là. Pourtant, Dieu me l'a dit, là. C'est clair, Dieu me l'a montré. Mais pourtant, dans le délai, le doute s'installe et tout ça, mais à un moment donné, il y a un tout à coup qui arrive. Il y a un tout à coup, et c'est ce qui est arrivé dans les Actes des Apôtres, lorsque tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Dans Acte 1, versets 4 à 5, on ne l'a pas sur l'écran, mais je vous mets dans le contexte de la promesse. Il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il y a un temps entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, qu'elle s'accomplisse. Dans ce cas-ci, je dois avouer que c'était plutôt rapide. Moi, là, attendre 10 jours, c'est pas si long que ça, attendre 10 jours pour l'accomplissement d'une promesse. Moi, j'en connais des gens qui attendent des promesses depuis pas mal plus longtemps que ça. Hein? Et peut-être que c'est votre cas ce matin. Vous êtes encore dans l'attente de la promesse. Mais là, ça a quand même été rapide. La parole de Dieu nous rapporte que, bon, dans quelques jours, OK? Quelques jours, il n'y a pas de chiffre, là, mais dans ce cas-ci, ça a bien été. Donc, on voit que Pierre, suite à son expérience, il a fait quelque chose qu'il n'aurait probablement jamais pensé faire. Qu'est-ce que fait l'apôtre Pierre après avoir été baptisé du Saint-Esprit? Ça nous dit qu'il est sorti. C'était comme lui qui était le représentant du groupe. Il est sorti, puis les gens se posaient des questions dans la société, dans la communauté, les gens qui étaient rassemblés. Qu'est-ce qui se passe là? Ils parlent bizarrement, ils parlent une autre langue, puis pourtant, ce n'est pas leur langue maternelle, c'est des Galiléens, puis on les entend parler dans nos propres langues. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, l'apôtre Pierre, lui, sort et commence à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, commence à expliquer ce qui vient de se passer. Et le résultat de cela, c'est qu'on assiste au premier grand réveil spirituel de l'histoire. Le départ de l'Église, où on voit des milliers de personnes qui étaient là, qui étaient rassemblées et qui, tout d'un coup, ont entendu ce message et ça a eu un impact dans leur vie. Et la communauté chrétienne a commencé à prendre naissance. Jamais l'apôtre Pierre aurait pu penser un jour faire cela. L'apôtre Pierre, lorsqu'on regarde l'histoire un petit peu, on comprend que lui, il n'est pas dans une position très confortable. Il vient de renier le Seigneur. Hein? Alors que Jésus était sur le point d'être crucifié, lui, il continuait de dire « Ah, je ne le connais pas », parce qu'il avait peur des répercussions de sa foi, de sa déclaration de foi, de dire « Oui, moi, je le connais, le Seigneur ». Il avait peur que lui aussi serait à son tour crucifié si jamais il devait confesser le Seigneur. Et il était dans un esprit de s'effacer plutôt que de proclamer. Mais que le baptême du Saint-Esprit qui s'est fait dans sa vie, c'est que tout à coup, il a été changé, il a été transformé. Et il a eu l'audace de se présenter devant le peuple pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? C'est entre le moment où Dieu nous révèle, nous donne une promesse, et le temps où nous la voyons s'accomplir. Souvent, il y a un temps, mais il y a un tout à coup. Il y a un tout à coup. Et cette semaine, je me rappelais justement parce que, vous savez, notre ami Facebook, parfois nous rappelle des histoires du passé que des fois on a tendance à oublier ou qu'on aimerait oublier dans mon cas. Mon épouse Brigitte a publié cette semaine sur notre page un souvenir Facebook où une situation où on était en Haïti. Et puis là, ça me fait rappeler le moment où Dieu m'avait fait la promesse qu'un jour, je deviendrais missionnaire. Et
Ça date quand même de plusieurs années. Je pense que je vous l'ai déjà raconté, ce petit témoignage-là, mais je vais le faire rapidement, juste pour être certain, là, s'il y en a qui n'étaient pas là. En 1991, et on recule la cassette, j'avais des cheveux bruns à l'époque. En 1991, j'étais jeune chrétien. Là, ça faisait à peine 1 an et demi, 2 ans que j'avais donné ma vie au Seigneur. Et j'étais vraiment zélé, bouillant pour le Seigneur. Et mon pasteur de jeunesse que vous avez rencontré dernièrement, le pasteur René Lucie, qui est venu prêcher ici pour la Saint-Valentin, et il était venu, il m'avait approché, puis il organisait un voyage missionnaire pour aller au Mexique à cette époque-là. Il m'avait demandé, Stéphane, tu aimerais ça faire partie de l'équipe? On va monter une gang de jeunes là-bas. Puis moi, j'étais content. C'est le fun, on va voyager, on va parler du Seigneur. Fait que, dans la préparation de ce voyage-là, pasteur René nous encourageait, l'équipe, à passer beaucoup de temps dans la prière, le jeûne et la lecture de la parole de Dieu. Et juste avant de partir, il organisait une fin de semaine de jeûne et prière comme à part. Tu sais. Et puis, on avait été dans un chalet dans les cantons de l'Est, et puis on était toute la gang qui était là pour le voyage, puis on avait passé 48 heures ensemble où on partageait la parole de Dieu, on priait et on jeûnait, on cherchait la face de Dieu. Donc, le retour à la maison le dimanche après-midi, on se préparait pour aller à la réunion du dimanche soir. Puis moi, j'étais un petit peu zélé. J'ai décidé de poursuivre mon jeûne un peu, là, juste quelques heures. Je me suis dit, je vais aller à la réunion ce soir, puis je vais manger juste après la réunion. Fait que, j'étais chez moi, j'étais quand même fatigué, donc j'ai fait un petit somme sur le divan. Puis alors que je faisais mon petit somme sur le divan, j'ai eu comme un rêve ou un songe. Je ne sais pas trop comment décrire ça. Je ne suis pas un spécialiste dans la matière, mais anyway, je me suis vraiment vu alors que je somnolais. J'étais en train de prêcher l'Évangile. J'étais sur une tribune en béton et j'étais en train de prêcher l'Évangile, mais c'était des gens de race noire qui étaient devant moi. Et puis là, je voyais toutes sortes d'affaires qui se passaient. Je voyais l'Esprit de Dieu qui travaillait dans la vie de ces gens-là. Puis je ne comprenais pas pourquoi, quand je suis venu à moi un peu, je ne comprenais pas ce que je venais de voir parce que moi, je m'en allais au Mexique. Et puis au Mexique, il y a des gens de race noire. Ce n'est pas des gens de race noire au Mexique. Ce n'était pas ça que j'avais vu. Puis je ne comprenais rien. En tout cas, on est allé à ce voyage-là. Bon, on a fait un bon voyage et tout ça. Puis ça, depuis ce temps-là, en 1991, moi, j'étais resté avec ce rêve-là de Dieu sur mon cœur. C'est comme le Seigneur m'avait mis à cœur de faire des démarches. Et là, j'étais allé au collège biblique. Et puis, bon, ça m'a pris des années, jusqu'en 2011, ou même un petit peu avant, lorsqu'il y avait eu le tremblement de terre en Haïti. J'ai un ami, un confrère avec qui je voyageais souvent, qui était un bon ami à moi. Et il me disait tout le temps, quand est-ce qu'on va aller en Haïti? Lui, il avait déjà été dans le passé, moi, je n'y avais jamais été. Fait qu'il dit, Steph, quand est-ce qu'on va en Haïti? T'aimerais ça? Mais moi, le rêve que j'avais fait était bien loin. Ça faisait 20 ans, 20 ans que le rêve était passé. Je ne me rappelais même plus de ça. Et puis, il y avait eu tremblement de terre. Et là, bon, on a décidé d'aller aider en Haïti. Je dis, OK, on va prendre les démarches et on s'en va en Haïti. Je parle avec le pasteur Charbonneau qui est là-bas. Puis là, je parle au pasteur Charbonneau. Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ils disent, on va fabriquer des bancs, des tables pour l'école. Puis on va travailler à la reconstruction. On a une petite maison qu'on voudrait construire pour une famille qui a perdu sa maison. Puis il dit, prépare-toi 2-3 messages. Là, tu vas sûrement prêcher. Bon, je suis correct. Fait que là, je me prépare, on s'en va là-bas. Et à un moment donné, il m'invite à prêcher le dimanche pour la réunion. Et puis là, je monte sur l'estrade. Et puis là, je commence à prêcher. Et puis tout d'un coup, je fais un appel à la fin, comme souvent on fait. Hein? C'est une tradition chez nous. On fait des appels à l'avant, puis on demande aux gens s'ils ont des besoins. On va les prier, on va imposer les mains. Bon, on va faire ce qu'on a à faire. Puis tout d'un coup, à la fin de mon message, je fais un appel dans la salle, s'il y a des gens qui sont des jeunes, surtout, c'est plein de jeunes, c'est une église d'enfants. Il y avait des adolescents puis des jeunes adultes aussi. Puis là, tout d'un coup, ça se remplit en avant. Là. C'est un petit peu comme ça ici, là, une estrade. Et puis là, je réalise que je suis sur une estrade en béton. Et puis là, tout d'un coup, il y a des gens, là, ça se remplit là, en avant. Là, il y a tellement de monde, il y a du monde à genoux, même jusque dans les escaliers. Dans les marches ici, il y a du monde partout en avant, c'est à genoux par terre, ça prie, ça pleure, ça implore le Seigneur. Puis là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, je commence à prier, puis tranquillement, l'Esprit de Dieu commence à travailler dans les vies de ces jeunes-là.
Et là, tout à coup, je revois le rêve ou le songe que j'avais fait 20 ans plus tôt. 20 ans, je revois comme si c'était là, un restart, hein? Un refresh. C'était comme, je m'en attendais vraiment pas, je pensais même plus à ça. Puis quand j'ai vu la scène, je me suis vu sur l'estrade en béton avec des gens de race noire en avant de moi, puis l'Esprit de Dieu qui travaillait. Là, tout à coup, c'est revenu. Il y a quelque chose, la promesse s'était accomplie. On ne parlait pas de 10 jours, là, comme au jour de la Pentecôte, mais on parlait de 20 ans d'attente avant de voir cette promesse-là s'accomplir. Vous savez-vous, des fois, entre le moment où Dieu fait la promesse et le moment où on la voit s'accomplir, il peut y avoir un moment d'attente, mais il y aura un jour, un tout à coup. Et un tout à coup va arriver. Donc, ça, c'était le premier exemple. Je vais essayer d'avancer. Le deuxième exemple où on voit cette expression-là, c'est dans Acte 9, versets 1 à 9. Et c'est le texte qui dit ceci. « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem, comme ils étaient en chemin, et qu'il s'approchait de Damas. Tout à coup, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ni manger ni boire. Dans cette histoire, nous voyons que Dieu peut tout à coup changer tes plans. Hein? Ça arrive, ça, que Dieu change nos plans? Hein? Saul était mandaté. Saul, c'était un Juif zélé. Hein? Et lui, là s'il a entendu parler qu'il y avait eu un réveil là, dans l'Église, un réveil spirituel, les gens venaient à Jésus, puis là, tout d'un coup, les Juifs étaient inconfortables avec les enseignements de Jésus. Ils ont dit, il faut les arrêter, eux autres, il faut les arrêter, là, ces chrétiens-là. Et là, Saul, lui, était animé de ce zèle là, pour mettre en prison les chrétiens, pour persécuter les chrétiens. Et Paul avait reçu le mandat des autorités juives pour aller à Damas. Jusqu'au moment où, tout à coup, les plans ont changé. Le Seigneur est intervenu dans la vie de Saul. Il a vécu une conversion extrême. Jésus lui a même donné un nouveau nom, une nouvelle identité. Il a changé son nom pour Paul. La surprise dans cette histoire, parce que chaque fois qu'il y a tout à coup, il y a une surprise. Il y a quelque chose de soudain qui change. Et le soudain et la surprise de la transformation de la vie de Paul, il est passé de persécuteur de l'Église à implantateur d'Église. Ça fait quelque chose de différent, hein? Ça change les plans. Tu prévoyais faire cela, mais tout à coup, Dieu intervient dans cette situation-là et il change les plans. Il ne fait pas juste les faire dévier un petit peu, là, comme dans le cas de Paul. Mais dans le cas de Paul, c'est extrême, c'est le 180 degrés, là, c'est un changement radical. Et Paul, qui était un persécuteur de l'Église, est devenu un implantateur. C'est un des plus grands missionnaires de son époque et il est l'auteur du plus grand nombre de livres dans le Nouveau Testament. Donc, est-ce que ça arrive des fois aussi que dans nos vies, on a des plans, on avait planifié des affaires,
puis que tout à coup, il arrive quelque chose dans nos vies qui vient bouleverser toutes ces choses-là, tout ce qu'on avait planifié. Une situation arrive et puis à un moment donné, les plans sont changés. Dieu décide que c'était pas ça. Oui, peut-être que tu fais tes propres plans, puis c'est correct dans la vie, on se fait des plans, on en a besoin, hein, on veut pas, dans la vie, on essaie d'orchestrer les affaires, mais à l'occasion, ça arrive que le Seigneur intervienne, puis qu'il dise, c'est pas tout à fait ça que moi je voudrais pour ta vie. Et il permet dans nos vies des tout à coup pour qu'on puisse prendre le chemin que lui avait destiné pour nos vies. Et j'avance, on va aller tout de suite au troisième, parce que je veux qu'on ait un petit peu de temps pour discuter ensemble. Le troisième endroit dans les Actes des Apôtres où on voit cette expression, c'est dans le chapitre 16 et à partir du verset 20 à 31. Et c'est écrit comme ci. Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs. Hein? Les apôtres étaient en route là, pour un certain endroit, puis il y avait une femme là, qui prophétisait, puis qui parlait. Là. Ça, c'est des hommes de Dieu, c'est des hommes de Dieu. Puis finalement, cette femme-là était animée d'un mauvais esprit. Et les apôtres ont comme chassé le mauvais esprit de cette femme-là. Et là, on voit, c'est ça, c'est le contexte. Là, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs. Ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. Oh, ça c'est bon, hein, ma sœur André? Tu parlais de la louange tantôt, là. Qu'est-ce que le Seigneur fait à travers la louange? Ça, on en a un bel exemple ici. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, hein? Dites avec moi, tout à coup ce matin. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée allant se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne faites pas ça, ne nous faites point de mal. Nous sommes tous ici, on ne s'est pas sauvés. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia! Quelle belle histoire, encore une fois, où on voit Paul et Silas qui sont emprisonnés. Ils ne sont pas emprisonnés parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils faisaient la volonté du Seigneur. Mais pourtant, il semblerait, dans les circonstances initiales, que ça ait tourné mal, l'affaire. Est-ce que ça se peut, ça, des fois, qu'on puisse faire le plan de Dieu, la volonté de Dieu, et qu'on a l'impression que tout se met à mal virer dans notre vie? On dit, Seigneur, t'es où là-dedans? Là? Pourquoi ça m'arrive? Pourtant, je suis en train de faire ta volonté. Question, c'est quoi le plan de Dieu? Mais Dieu avait un plan là-dedans, là. Dieu est toujours en contrôle. Il arrive parfois que même si on fait le bien, que ça tourne mal. On fait ce qui est bon et juste, et on se retrouve dans une prison. La prison, quelle sorte de prison? Il peut y avoir toutes sortes de prisons. La prison du rejet, la prison de l'isolement, de la moquerie. Et là, tout à coup, Dieu utilise ton histoire, ton témoignage, pour toucher quelqu'un qui vit à son tour une situation semblable. Ça, tu ne l'avais pas vu, toi, là, mais Dieu le voyait déjà. Des fois, on pense que ce qu'on vit, c'est du malheur, puis pourtant, on est chrétien, on est enfant de Dieu, puis ça ne devrait pas nous arriver à nous.
Mais Dieu, à travers ces circonstances-là qui peuvent être difficiles à l'occasion, Dieu nous enseigne, nous montre des choses, il nous met dans des endroits, des situations qui, par la suite, va faire en sorte que Dieu va nous utiliser pour aider d'autres personnes qui sont autour de nous. Dieu ne nous abandonne pas dans notre moment de difficulté, mais à travers la louange et la prière, il nous délivre d'une manière surprenante et nous remet sur pied. Il change le mal en bien. Il change la détresse en espoir. Il change la défaite en victoire. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait dans nos vies tout à coup. Et il y en a beaucoup des surprises du Seigneur comme ça dans nos vies. Et là, je suis certain que pendant que je vous ai partagé ce message-là, il y en a peut-être des histoires qui sont venues, qui sont remontées à votre esprit. Vous avez dit, ah oui, je me rappelle telle histoire. Oui, je me rappelle à tel moment, j'étais dans telle circonstance, puis là, tout à coup, il est arrivé ça, le Seigneur est intervenu. Alors, ce que j'aimerais que vous puissiez faire, peut-être pour les 5 prochaines minutes, c'est qu'à l'entour de votre table, avec les gens avec qui vous êtes assis, s'il y a des gens qui sont seuls, encore une fois, je vous encourage à vous joindre à quelqu'un d'autre. On va mettre une petite musique de fond et tout ça. Puis, Pasteur Christian aussi, s'il y en a qui sont en ligne, on vous encourage à prendre 1 minute ou écrire une ligne, partager peut-être sur le chat room là, avec Pasteur Christian, ceux qui sont à la maison. Un moment dans votre vie où vous avez dit, oui, c'est vrai, c'était comme ça. Mais il y a un tout à coup, il y a un moment où Dieu est intervenu dans ma vie. J'aimerais que tu puisses mettre la question à l'écran. Annie, s'il te plaît. Donc, la question est celle-ci. Dans quelles circonstances de votre vie Dieu vous a-t-il surpris? D'accord? Dans quelles circonstances de votre vie Dieu vous a-t-il surpris? Donc, prenez chacun, donnez la parole, prenez le temps de chacun d'entre vous partager quelque chose, mais soyez pas trop long, d'accord? Je ne vous demande pas de partager votre témoignage de vie là, pendant 15 minutes. J'aimerais que dans 5 minutes, qu'on puisse juste revenir ensemble. Donc, peut-être 1 minute chacun, juste mentionner une anecdote dans votre vie où le Seigneur est intervenu d'une manière surprenante. Et on revient.
Wow! Ça me gêne quasiment de vous interrompre. Je vois que les conversations ont l'air très, très, très bien entretenues. Je crois qu'il y a beaucoup de témoignages qui ressortent à droite et à gauche. Est-ce que vous êtes surpris? Hein? Est-ce que vous êtes surpris par les histoires que vous entendez? Hein? Est-ce que vous êtes bénis? Ça vous bénit de voir qu'il y a des frères, il y a des sœurs aussi qui ont vécu des choses où ils ont dit « Wow, je ne m'attendais pas à ça. » Puis là, à un moment donné, tout à coup, ça, c'est arrivé. On a même des histoires que Pasteur Christiane partageait, des gens qui sont connectés en ligne où il y a la famille Serrato, je crois, qui partageait que pendant leur mariage, la météo était pas clémente. Puis à un moment donné, tout à coup, la météo a changé. On a des histoires de conversion, beaucoup d'histoires de conversion, justement, comment le Seigneur est venu nous chercher dans un moment de notre vie où on s'en entendait vraiment pas. Et là, à un moment donné, tout à coup, le Seigneur est venu frapper à la porte de notre cœur, puis là, il est venu nous chercher là où on était, dans la situation dans laquelle on était. Dieu nous a changés, Dieu nous a transformés. Est-ce que ça vous étonne, ça, de la part du Seigneur? Est-ce que vous croyez que Dieu, c'est fini maintenant, que Dieu ne nous surprendra plus? Dieu n'a pas fini, frères et sœurs, de nous surprendre. Et ça, j'aimerais qu'on puisse garder ça en tête à partir d'aujourd'hui, pour le futur, à partir de ce matin, qu'on puisse vraiment avoir dans notre cœur, Seigneur, tu peux encore me surprendre aujourd'hui. Seigneur, tu peux encore vraiment faire des choses dans ma vie que je ne m'attends pas. Peut-être que là, je pense que là c'est pas mal avancé, mes affaires, puis il n'y aura plus vraiment de changement dans ma vie. Seigneur, surprends-nous. Hein? Surprends-nous, Seigneur. Fais quelque chose de différent. Comme le jour de Mardochée, vous savez, Mardochée s'est adressé une fois à la reine Esther, qui, à son époque, vous savez, vivait un temps de grande pression, un temps de grande persécution parmi le peuple juif. Et à un moment donné, Mardochée est allé voir Esther et lui a dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a placés là, dans cette circonstance? » Tout à coup, Esther, ce que Dieu t'a mis là, Dieu t'a fait de toi une reine pour que tu puisses être en position d'intervenir favorablement pour ton peuple. Et vous savez, aujourd'hui, on en vit toutes sortes de circonstances compliquées. Hein, on sort d'une pandémie et là, c'est des bruits de guerre à droite et à gauche. Et vous savez, ça n'arrêtera jamais, ça. Quand ça va être fini, il va y avoir encore quelque chose. La vie, c'est comme ça. Mais qui sait si Dieu ne nous a pas placés, nous, aujourd'hui, dans une saison, dans un temps comme celui-ci, pour que Dieu nous utilise, pour que Dieu parle à travers nos vies, que là où on est dans notre environnement, dans nos contacts personnels, Dieu peut encore aujourd'hui nous surprendre et tout à coup faire une différence dans la vie de quelqu'un. Donc, nous vivons des temps historiques. C'est une époque dans laquelle nous allons passer à l'histoire. Dans 100 ans, dans 200 ans, on va en parler encore de l'époque des 2 dernières années qu'on vient de passer. Ça va être écrit dans les livres d'histoire, ça. Et on va l'avoir vécu. Ça, c'est comme la tempête du verglas. Hein? On l'a vécu, on était dedans. Et ça va rester dans l'histoire. Mais dans cette époque-là où Dieu nous a placés, laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Laissons-nous surprendre, laissons-nous transformer, laissons-nous utiliser par le Seigneur. Amen. Seigneur, on te remercie ce matin pour ce temps qu'on a eu ensemble, ces partages, ces témoignages, Seigneur, qu'on a entendus, ces mots d'encouragement, Seigneur, de comment tu peux t'y prendre pour changer nos vies. Et Seigneur, on est tellement reconnaissant pour tout ce que tu fais, pour tous les tout à coup qu'on a vécu depuis le début de notre vie chrétienne. Et on te prie, Seigneur, que tu continues de nous surprendre. Alors, Seigneur, bénis le reste de cette journée, bénis le repas maintenant qu'on va partager ensemble, Seigneur. Et bénis, Seigneur, mes frères, mes sœurs qui sont à la maison. Seigneur, accorde-leur également d'être visités, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, être bénis. Bénis nos familles au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnez une bonne main d'acclamation au Seigneur. Alléluia.
Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez apporté vos lunchs, vous pouvez prendre la liberté et continuer de raconter vos témoignages que vous aviez commencés. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer Dieu avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel à info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens chapitre 3 qui nous encourage que peu importe ce que nous faisons, de le faire de bon cœur comme pour le Seigneur. Sur ce, passez une belle semaine et en espérant vous revoir la semaine prochaine. Tu aurais pu choisir de rester au ciel auprès de ton Père. Mais tu es venu sur terre, refusant l'honneur pour l'humanité. Tu aurais pu chérir la gloire éternelle auprès de ton Père. Et tu as tendu la main, dévoilant ton cœur pour l'humanité. Tu as tout donné. Rien n'est